Europe 1. Jean-Marc Morandini. C'est sans doute l'un des sujets les plus tabous du moment, l'argent dans les médias. Beaucoup d'animateurs, comédiens, acteurs sont sollicités régulièrement pour parler de leur salaire, mais beaucoup bottent en touche et ne souhaitent pas répondre. Les exemples sont nombreux ces derniers jours. Il faut dire que l'exil fiscal d'Arthur en Belgique a provoqué un certain malaise. Cyril Hanouna, Laurent Ruquier, encore Stéphane Bern ont pris la parole sur ce sujet tout en restant évasifs sur leur salaire. Alors faut-il en parler? Les médias doivent-ils enquêter pour révéler les salaires des animateurs? Avec nous pour en parler ce matin, François Viaud, bonjour. Bonjour Vous êtes Jean-Marc. directeur de la rédaction de Télécable Sat Hebdo. Vous avez écrit le jackpot des jeux télé aux éditions du Moment, dans lequel vous révéliez le salaire des animateurs qui présentent des jeux, puisque c'était le thème de votre livre. Et face à vous, Paul Vermus, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à VSD. François Viaud, ça avait fait des remous, votre livre, quand il était sorti, on s'en souvient ici même. Vous aviez même provoqué la colère de Christophe de Chavannes en révélant combien il gagnait par session de jeux qu'il présentait. Vous avez regretté d'avoir publié ces salaires ? Non, pas du tout. C'est vrai que ça avait fait beaucoup de remous. J'avais fait mon travail de journaliste, tout simplement. Contrairement à ce qu'on peut penser, les Français ne s'en foutent pas du tout. Ils veulent savoir. Et moi, je trouve au contraire que cette espèce d'omerta qu'il y a sur les salaires des animateurs, ça alimente toutes les rumeurs et tous les fantasmes. Vous pouvez nous rappeler quelques chiffres que vous aviez révélés dans ce livre concernant les salaires ? C'était des chiffres qui, à l'époque, la crise était pas là. Donc, c'était des chiffres qui était effectivement très important. Je citais l'exemple de Chavannes qui arrivait à émarger à 5 000 € par jour en animant son jeu La roue de la fortune. Maintenant, il faut diviser ces chiffres par deux. Les chaînes sont beaucoup plus regardantes et le jackpot, c'est plus exactement ça, même si les sommes gagnées à la télé et à la radio aussi sont indécentes, parfois indécentes. Et je comprends l'attitude des Ruquier, Nagui et autres qui ne veulent pas révéler leur salaire parce qu'ils ne veulent pas aussi alimenter c'est fini, toutes les dérives populistes. Non, ça suffit François, c'est inadmissible. Je veux dire, est-ce que moi je vous demanderai votre salaire? De toute façon, il n'est pas mirobolant et il n'intéresse personne. On l'avait dit à cette antenne, il est la moitié moins que vous, mon cher Paul. Et votre bulletin de santé, je vous le demande, et votre casier judiciaire, ça veut dire je quoi, vous c'est le demande. indécent, c'est personnel, un salaire? Bien sûr que je veux dire, c'est une atteinte à la vie privée. Alors que vous me parliez par exemple d'un agent d'État, d'un fonctionnaire, d'un ministre, d'un trésorier payeur général. Ils sont payés par nous les contribuables. Normal que leur salaire soit affiché. Et Même sur le service public? Les animateurs de service public, on Mais les non, paye? parce qu'ils sont payés par leur boîte de production, voyons. Ouais, sauf ceux qu'il y en a qui sont payés en direct par la chaîne. Les Oui. journalistes, par exemple, présentateurs de journaux, sont payés en direct Mais par la chaîne. pourquoi voulez-vous donner votre salaire en fonction de quoi? Je veux dire, Mais je vous c'est demande pas avec condamné qui vous par la couchez, loi. je vous... Non, mais c'est c'est une pas atteinte à la vie privée, Mais- je veux dire. Mais la vie privée, c'est condamné par la loi. Qu'est-ce que vous auriez fait sous Vichy? De la délation, c'est tout. Mais écoutez, ça n'a rien à voir, Paul. Ça n'est pas condamné par la loi que de révéler des salaires. Moi, ce qui vraiment me Mais gêne... qu'est-ce que ça peut vous cette faire? C'est de la espèce- jalousie? Cette C'est quoi? espèce d'hypocrisie. Certains animateurs, au nom de la transparence, donnent leur salaire. En fait, ce sont des cumuleurs. Il faut les multiplier par 6, voire par 7. Et alors, voilà, c'est qu'est-ce qui vous l'hypocrisie gêne? que je dénonce. Qu'est-ce qui vous gêne que quelqu'un gagne 10 000, 50 000 ou 100 000 euros Rien. par mois? En quoi, si, ça vous gêne? Vous Ça êtes me gêne jaloux pas du avec tout. votre petit Non. salaire médiocre? Demandez à votre patron de vous augmenter. Non, je suis très bien payé. Mais non, je ça va suis pas. content. Alors, il y a Stéphane... Allez. Attendez, Paul, il y a Stéphane Bern, par exemple, qui dit « Moi, je donnerai pas mon salaire, ça fait pas partie des choses dont je parle, je suis intermittent, je me lève à 6h du matin et je me couche à 1h et franchement, je n'ai pas le sentiment de voler ma pitance. » Eh ben, il a raison, Bernet, je suis exactement comme lui. Demandez-moi mon salaire, allez-y. Paul, quel est votre salaire? Paul, quel est votre Eh ben, salaire? vous le saurez pas. François Viaud, quand vous entendez Stéphane Bern qui dit ça, il a raison ou pas? Oui, mais c'est un choix personnel. Il a tout à fait raison. Bon, c'est un animateur populaire. Il veut pas créer un fossé entre lui et son public. Et puis, ils volent pas leur argent. Ils vont pas braquer la banque. Il fait 35 heures en 3 jours. Et ma foi, il y a qu'un Stéphane Bern, il y a qu'un Nagui. Ils sont uniques. C'est la loi de l'offre et de la demande. Donc vous voulez dire, si vous révélez les salaires, c'est pas non plus pour les montrer du doigt, c'est ça, quand vous le faites, c'est juste pour donner une information. Je fais mon travail de journaliste. Ouais. Quand Cyril Hanouna avait révélé son salaire, ça avait fait une vraie polémique. Il avait parlé de son salaire, il avait dit qu'il gagnait 25 000 € par mois, et ça avait créé des remous. Donc c'est vrai que on sent qu'il y a une gêne quand même en France quand on parle de salaire. Il avait oublié de parler de son salaire aussi à Europe 1, et il avait oublié de parler des dividendes qu'il touche à la fin de l'année avec sa société. Voilà, donc
Donc c'est. Oui, mais même ce que je veux dire, c'est que même en parlant de 25 000 euros déjà, voilà, ça avait créé un malaise. Donc on sent qu'il y a un souci. Il faut être aussi franc, c'est probablement beaucoup plus que cette somme qui gagne, et d'ailleurs, somme qu'on révélera pas, enfin que moi je révélerai pas. Je vous regarde là, vous semblez concupiscent comme ça, je sais pas, à ce point, mais pourquoi ce besoin de révéler des choses qui n'ont aucun intérêt? Donnez-nous à la limite le salaire des présidents du CAC 40, donnez-nous les salaires des politiques, mais pourquoi on demande aux politiques une transparence qu'on peut pas Parce qu'ils sont appliquer payés par les contribuables, c'est vous qui les payez, c'est moi qui les paye, c'est Roselyne vous. Bachelot a dit qu'elle gagnait plus comme animatrice que comme ministre, animatrice du Grand 8. Donc voilà. Donc Mimi Mati, par exemple, a provoqué beaucoup de remous quand, pour Joséphine Ange Gardien, elle a dit qu'elle gagnait 250 000 euros par épisode. Elle avait le sentiment aujourd'hui, voilà, de regretter peut-être un peu de l'avoir dit et de jouer la carte de la franchise. Donc en France, il faut fermer sa gueule, Paul Vermus. C'est-à-dire qu'on n'est pas... En France, l'argent est tabou. Aux États-Unis, c'est tout le contraire. On peut pas briser ce tabou. On peut pas tous faire des Mais efforts. Pourquoi voulez-vous le briser? Qu'est-ce que ça va nous apporter de plus? Vous trouvez pas que le pays est déjà suffisamment divisé? Si en plus je donne votre salaire, ça va encore créer des malaises, des vagues. C'est compliqué. Non, mais tant aux États-Unis, vous avez une très belle voiture, jamais on va vous la rayer. Tant vous gagnez 500 000 $ par an, on va dire bravo, le petit, il s'en est bien sorti. En France, c'est des choses qui ne se disent pas lorsque vous êtes dans le privé. C'est ainsi, c'est comme ça. C'est la morale judéo-chrétienne, peut-être. Ça me choque pas ces montants à la limite. Voilà, je le disais, un Nagui est unique, Berne aussi. Ouais, mais enfin, Chavannes. ça vous choque pas, mais vous jouez les faux d'art. Alors, parce que vous balancez. On va rappeler parce que tout le monde n'a pas en tête les chiffres que vous aviez donnés. Vous aviez dit Nagui gagne 2 000 € par émission de Tout le monde veut prendre sa place sur France 2, sachant qu'il a aujourd'hui 2 jeux sur France 2, donc ça doit vouloir dire autour de 4 000 par jour. Julien Lepers, 1 200 € par émission pour Question par un champion. Vous aviez dit que Jean-Pierre Foucault gagnait 5 000 € par émission de Qui veut gagner des millions. Oui, mais c'est bon, c'est vrai, ça paraît beaucoup d'argent, mais Jean-Pierre Foucault me répondait à l'époque, et à juste titre, que c'était 45 ans de fidélité avec un public, et que tout ça, ça a une certaine valeur. Et Mimi Mati disait très justement aussi, regardez les footballeurs, ils émargent, ils ont des salaires mirobolants. Mais ça c'est intéressant justement, Paul Vermus. Pourquoi on pourrait donner les salaires... Attendez, écoutez-moi, pourquoi on pourrait donner les salaires des footballeurs, les salaires des acteurs, et pas ceux des animateurs? Mais moi, je veux dire, chacun fait comme il veut. Je veux dire, chaque année, vous lisez... Les médias sont friands de ça. Chaque année, vous prenez le Figaro ou le Parisien, vous avez le hit parade des acteurs les mieux payés. Ça, il faut les donner, les salaires des acteurs? Mais on n'a pas besoin de le savoir. Les salaires des footballeurs, faut les donner? Mais ça ne me choque pas. Vous les donnez pas, ça ne me choque pas. Mais par exemple, lorsque vous faites votre enquête, là, un peu vislarde sur le salaire des animateurs, je trouve que c'est aller un peu loin. Je veux dire, on se demande où vous allez chercher la petite bête. Voilà. Ce sont des métiers éphémères, quand même. Mettez-vous ça dans la tête. Alors, footballeur, à commencer par footballeur. Il y en a qui révèlent leur salaire, en revanche. Il y a Norbert Tarrer de Top Chef qui avait dit gagner 3 500 € par mois. Il y a Thomas Hugues qui disait gagner 3 300 € pour présenter Média Le Max sur France 5. La chanteuse Tal qui participait à Danse avec les stars, vous savez, elle était dans le jury. Elle a dit gagner 150 000 €. Ensuite, elle a démenti le chiffre. Visiblement, ça lui avait échappé. Et Alessandra Sublet, pour présenter C'est à vous sur France 5, disait dans Paris Match gagner 12 000 € par mois. Donc il y en a qui donnent leur salaire. Oui, non, mais là, j'avais noté quelques salaires. Par exemple, d'acteurs dans le Figaro du mois dernier. Danny Boone, 3,6 millions par an. Depardieu, 2,3 millions. Catherine Fro, 2 millions. Gad Elmaleh, 2 millions. Cachons-le, quoi. Comment? Cachons-le, tout ça. Mais c'est pas cachons-le, je veux dire, on n'a pas besoin, je veux dire, vous avez tellement besoin de connaître combien un tel gagne, enfin... Alors, à quoi ça sert de connaître ces chiffres, François Villot, puisque vous les révélez? Ça sert à quoi? Ça sert simplement à apporter une information au public. Et moi, je note par rapport à votre réflexion, ceux qui donnent leur salaire, bon, ils sont des bons salaires, hein, mais c'est ceux qui sont en bas de l'échelle. Hein. Une Natacha Polony, par exemple, avait annoncé qu'elle gagnait 1 400 € pour une émission On n'est pas couché. J'aimerais bien savoir combien elle va toucher pour le Grand Journal maintenant. Écoutez, si elle aura la même transparence. On lui posera la question. David Pujadas, au 20h de France 2, gagnait selon Télé 2 Semaines 18 000 €. Michel Drucker, selon le JDD, gagnait 38 000 € par mois pour Vivement Dimanche. Pierre Ménès, 13 000 € par mois pour le Canal Football Club selon Télé 2 Semaines. Voilà. Donc et Valérie Damineau, 9 000 € pour DNCO. Ouais. Oui, mais ils paient leurs impôts. Voilà, ils paient leurs impôts. Il y a 50%. Mais est-ce que c'est pas les montrer du doigt que de les désigner comme ça? Non, mais mais attendez, non, franchement, moi, vous êtes hypocrite, ne dites pas non, vous dites je vais vendre mon journal en donnant leur salaire, vous le savez très bien, tournez pas autour du pot, je veux dire. Pourquoi les journaux publient régulièrement les hit parades des salaires les plus gros des CAC 40, des acteurs de cinéma? Parce que ça fait vendre, alors dites-le, ça fait vendre, voilà, et puis vous dormirez peut-être mieux. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.